Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est la deuxième partie du cours sur le produit scalaire, le calcul vectoriel et produit scalaire. Alors, nous nous étions arrêtés sur les propriétés que voici. Alors, le produit scalaire, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, pour rappeler ce que nous avions dit précédemment, c'est une manière de manipuler des vecteurs, c'est-à-dire d'étendre l'idée de multiplication au monde des vecteurs. En seconde, il avait été dit qu'on pouvait additionner des vecteurs et que cela faisait un autre vecteur. Ici, on continue avec cette idée. Malheureusement, la multiplication entre vecteurs ne donne pas un autre vecteur, ça nous donne un nombre réel, d'où le nom produit scalaire, puisque je rappelle que scalaire veut dire en fait réel. Ceci étant, on peut quand même faire des choses, hein. Y a moyen de moyenner, et je montre, voici donc les propriétés de manipulation, propriétés algébriques. Alors, la première, donc bilinéarité, carré scalaire, norme d'une somme. Donc la première, on considère U, V et W, trois vecteurs, et K un nombre réel. Donc arrivé à ce point-là, on n'a aucune information sur U, V, W et K, les vecteurs pouvant être égaux au vecteur nul, l'un des trois en tout cas, et le nombre K peut être aussi 0. Ceci étant, ça nous permet quand même d'avoir, rien n'empêche qu'on ait la première propriété que voici, c'est la distributivité. Ça doit vous rappeler quelque chose par rapport à la distributivité des nombres. Donc U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Donc on a développé tout simplement. On peut développer et on peut mélanger somme vectorielle qui donne un vecteur et produit scalaire qui donne un nombre réel. Deuxième propriété, U scalaire KV, alors KV c'est donc le produit du réel K par le vecteur V, on avait vu qu'on pouvait faire ça, ça nous donnait aussi un vecteur. Là on parle d'associativité. U scalaire KV est égal à K U scalaire V. Troisième propriété, c'est U scalaire U, donc on multiplie U par lui-même et on obtient le carré scalaire ou la norme au carré, donc U scalaire U c'est égal à U au carré, c'est la définition même d'ailleurs, et qui est égal à norme de U au carré. Donc ça c'est une propriété extrêmement importante à retenir. On voit, et j'avais parlé dans la précédente vidéo d'un petit problème, j'avais spoilé, bon il commence à apparaître, hein, comment on définit le produit scalaire à l'aide de la norme, comment on définit la norme à l'aide du produit scalaire. Donc on voit que là, il y a quelque chose de circulaire. Vous pouvez m'objecter, mais on peut définir la norme à l'aide du repère orthonormé. Dans un repère orthonormé, la norme du vecteur dont les coordonnées sont x, y est donnée par racine de x au carré plus y au carré. Oui, mais nous sommes dans un repère orthonormé, donc nous avons déjà la norme avant de la définir, et nous avons en plus l'orthogonalité qui est déjà définie. Or, comment définit-on l'orthogonalité? À l'aide du produit scalaire. Donc on a botté en touche pour retrouver la circularité. Alors effectivement, il y a un petit souci qui sera résolu dans les années suivantes pour celles et ceux qui auront la chance de faire des mathématiques à un niveau un peu plus supérieur, et qui verra qu'on définit le produit scalaire autrement, et cette manière de définir autrement permet d'éviter cette circularité logique. Ceci étant, ça n'empêche pas, on va mettre ça sous le tapis pendant un an ou deux, et puis on va l'oublier avant de le revoir. Alors, quatrième propriété, on voit norme de U plus V au carré égale norme de U au carré plus V au carré. Là, on aimerait bien que ça s'arrête là, plus 2U scalaire V. Alors je rappelle, donc la norme de U plus V, la norme n'est pas un outil linéaire, c'est-à-dire que norme de U plus V, ça n'est pas norme de U plus norme de V. Et norme de U plus V au carré, ça n'est pas non plus norme de U au carré plus norme de V au carré. Là, qu'est-ce qu'on a en fait si on réfléchit pas trop longtemps? Bon, on a une identité remarquable de celles qui ont été vues en troisième, hein, je le rappelle, A plus B au carré, c'est A carré plus B carré plus 2AB. Et c'est exactement la même. La différence, c'est qu'on a effectivement des normes et des produits scalaires, mais les produits scalaires étant des nombres, en fait, on se retrouve bien avec des nombres. Alors,
il y a une petite remarque qui est donnée là toujours dans le manuel Césamat. Ces propriétés sont vraies que l'on se place dans un repère avec des coordonnées ou pas. En fait, ces propriétés sont vraies sans les coordonnées, mais ça renvoie à la question de la circularité dont je vous parlais à l'instant. Parce que la propriété, la démonstration de la propriété 2 qu'il donne, il la donne à l'aide d'un système de coordonnées. Je vous invite à démontrer les 3 autres, la 1, la 3 et la 4, toujours à l'aide d'un système de coordonnées. C'est pas compliqué, c'est un bon entraînement algébrique, il faut être précis, il faut prendre son temps et il faut être attentif. Je vous propose aussi de procéder à la démonstration de la 4 sans les coordonnées. C'est encore plus simple, on se sert de la définition 3. Quelle est la définition de U plus V au carré? De norme de U plus V au carré, pardon, c'est U plus V scalaire U plus V. Et on se sert de la propriété 1, on développe la double distributivité qui est une conséquence de la simple distributivité. Donc on développe U plus V scalaire U plus V, on distribue d'abord le U, ça fait U scalaire U plus U scalaire V. Et puis on distribue ensuite le V, ce qui fait V scalaire U plus V scalaire V. Or, dans la propriété 3, on voit que U scalaire U et V scalaire V, c'est norme de U au carré et norme de V au carré. Et la propriété au tout début de la symétrie du produit scalaire nous permet de dire que U scalaire V et V scalaire U, c'est la même chose, donc on en a 2 fois. D'où la propriété norme de U plus V au carré est égale à norme de U au carré plus norme de V au carré plus 2UV. Voilà, je vous l'ai fait de manière orale, c'est pas forcément très simple à suivre parce que là je vais un peu vite, mais encore une fois, faites pause, touche K sur YouTube et vous prenez un papier et vous essayez de suivre ça. On aura l'occasion, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y a de toute manière des activités, des exercices que je vous présente à la fin. Alors je continue sur les propriétés, mais là on a déjà bien avancé. La formule d'Al-Kashi. Alors elle est tellement belle et tellement importante que j'en profite pour m'offrir un petit peu de café. La formule d'Al-Kashi, d'aucuns disaient quand j'étais à la fac d'Al-Kashi dans la colle, dans un triangle ABC quelconque, on a par exemple BC carré égale AB carré plus AC carré moins 2AB fois AC fois cos de l'angle BAC. Qu'est-ce que la formule Al-Kashi quand on la regarde? Si on n'avait pas le terme à droite là que je souligne avec la souris, si on n'avait pas donc moins 2 fois AB fois AC fois cos BAC, on aurait le triangle, on aurait la propriété de Pythagore. Et d'ailleurs, si l'angle BAC est égal à pi sur 2, donc si les deux vecteurs sont orthogonaux, on retrouve le triangle de Pythagore. Pardon, pas le triangle, le théorème de Pythagore. Mais il s'avère que la formule d'Al-Kashi, c'est une extension du théorème de Pythagore à tous les triangles. Le théorème de Pythagore ne porte que sur les triangles rectangles. La formule d'Al-Kashi, elle, est une extension du théorème de Pythagore que l'on retrouve dans le cas des triangles rectangles. C'est-à-dire, donc, c'est un Pythagore généralisé. Alors, la démonstration est à connaître, je vous invite à la regarder, elle est extrêmement simple, on se sert de la propriété 4 qu'on a vue précédemment. On dit que BC c'est égal à BA plus AC, relation de Chasles, au carré, donc BC au carré est égal à BA plus AC au carré, et on développe BA plus AC, ce qui fait BA scalaire BA, autrement dit AB sans la flèche au carré, norme du vecteur AB, ou du vecteur BA c'est la même, plus AC scalaire AC, donc norme du vecteur AC au carré, plus 2BA scalaire AC. Donc c'est la même chose. Alors BA scalaire AC, dans la définition qu'on a vue au tout début du chapitre, on peut en déduire. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que la définition donnée au début portait sur AB scalaire AC. Or là on a BA scalaire AC. Petite subtilité, donc on transforme BA en moins AB, puisque aller de B vers A, c'est aller négativement de A vers B, c'est aller à reculons de A vers B. Donc c'est la même chose, c'est le principe du plus je pédale moins vite et moins je vais plus loin.
ou le principe d'une pente vue d'en haut ressemble étonnamment à une montée vue d'en bas. Donc on a cette idée-là que BA c'est moins AB. Et une fois qu'on a remarqué ça, on a terminé, puisqu'on n'a que A plus B au carré plus AC carré moins 2AB scalaire AC. Et AB scalaire AC, d'après la définition, c'est AB, norme de AB fois norme de AC fois cosinus de l'angle en A. Donc c'est terminé. Alors elle est extrêmement simple à montrer à l'aide de cet outil vectoriel. Al-Kashi n'a pas procédé de cette manière-là. Ça montre la puissance du calcul vectoriel. N'oublions pas que, et je le rappelle, le vecteur est un outil extrêmement puissant qui permet de relier géométrie, algèbre. Et à l'aide de ça, qui permet un certain nombre de calculs et d'avancer. Alors justement, on va voir qu'est-ce que ça permet. Bon, étude partie 3, étude d'un ensemble de points. Alors, ensemble de points, il faut bien comprendre que dans le plan géométrique, comment peut-on définir les points? Par exemple, comment définir ce qu'est un cercle? Un cercle, c'est l'ensemble de points situés à équidistance d'un point nommé centre. Donc on a une notion de distance. Comment définir la médiatrice? La médiatrice, c'est l'ensemble des points équidistants des deux extrémités du segment. On a encore une notion de distance. Là, on va donc définir un certain type de points. On va notamment définir le triangle rectangle. On va redéfinir le cercle à l'aide du produit scalaire. Alors, propriété et transformation d'expression. On a deux points distincts A et B. On a le milieu du segment AB. Et on dit que MA scalaire MB pour n'importe quel point M du plan. Alors je vais peut-être faire un dessin, c'est MI carré moins un quart de AB carré. Ça ressemble beaucoup au théorème de la médiane. J'ai dit que je faisais un dessin, donc je fais un dessin. Voilà, GeoGebra. Alors, GA, GB, les voici. J'ai le segment AB et j'ai le milieu I de ce. Voici le milieu I, que je renomme en I. Je prends un point M quelconque du plan, que voici, et je cherche à évaluer MA scalaire MB. Donc, la propriété nous dit que MA scalaire MB, c'est la norme de MI au carré moins un quart de la norme de AB au carré. Alors, la norme de MI au carré, c'est donc la longueur de ce segment au carré, et moins le quart de AB. Comme on a déjà IB, c'est la moitié, donc c'est la moitié de la moitié. Donc ça va être la norme de MI au carré moins le quart de la norme de AB au carré. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, à quoi ça sert cette chose-là? Bon, comme toujours, hein, à rien. Ça a un intérêt, c'est que MA scalaire MB, nous avons le point M qui apparaît dans les deux vecteurs. Dans le résultat, dans la propriété, MI carré moins un quart de AB carré, le point N n'apparaît plus qu'à un seul endroit. Ce qui va nous permettre effectivement de simplifier un certain nombre d'expressions. Alors, l'exemple que l'on donne, déterminer l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB égale 2. Où AB sont des points tels que la longueur du segment AB est égale à 8. Donc on n'a que ça. Alors, on transforme à l'aide de la propriété MA scalaire MB égale 2. Je remplace MA scalaire MB par MI carré moins un quart de AB carré. Ça nous fait donc MI carré moins un quart de AB carré égale 2. Or, AB vaut 8, donc 8 au carré 64, divisé par 4, 16. Et je passe le moins 16 de l'autre côté, et je me retrouve avec MI carré égale 2 plus 16, 18. Cela veut dire que l'ensemble des points M qui satisfait à la condition MA scalaire MB égale 2 est remplacé par l'ensemble des points M qui sont tels que MI carré égale 18.
Or, n'avons pas, là je me suis lancé dans une construction grammaticale tout à fait inaccessible pour moi, en direct. Alors, je disais donc tout à l'heure, j'ai rappelé la définition du cercle, c'est l'ensemble des points situés à une distance fixe d'un centre. Or, là, on a précisément la même chose, mi carré, ici le centre du cercle c'est I, le rayon du cercle c'est racine de 18, 3 racines de 2, et les points M qui satisfont MA scalaire MB égale 2, c'est le cercle de rayon 3 racines de 2 et de centre I, où I est le milieu du segment AB. Donc on vient de voir une manière de définir le cercle à l'aide du produit scalaire. Je spoil un peu, vous avez souvenir d'une propriété qui était importante dans un demi-cercle. Nous avons que tout point du cercle fait avec le diamètre un triangle rectangle ou un angle droit. Alors on va la retrouver dans cette propriété, étant donné deux points A et B, l'ensemble des points M du plan tel que MA scalaire MB égale 0 est le cercle de diamètre de segment AB. Donc je vous montre ça tout de suite. Voici mes points A et B. Alors je vais enlever ce point là pour faciliter la tâche, ce point M, et je trace le cercle de centre I de diamètre AB, le voici, et je place un point sur ce cercle, le point M. Ce que dit la propriété, qui est une nouvelle version d'une propriété ancienne du collège, qui est que là, le segment, le vecteur MB et le vecteur MA sont orthogonaux, le produit scalaire de MA et de MB, donc MA scalaire MB est égal à 0, et on connaissait, ce que l'on sait, c'est que c'est vrai pour tout point du cercle comme ceci. Là, alors ça se voit mieux ici, qu'on a un angle droit, c'est pas évident ici, quoique, mais ça l'est, c'est vrai évidemment de l'autre côté du segment AB. Tout point du cercle de diamètre AB fait avec est tel que MA scalaire MB égale 0, c'est-à-dire que là on a un angle droit, quel que soit l'endroit où se trouve le point M sur le cercle, et c'est une manière de définir le cercle, la propriété de l'angle droit, donc le produit scalaire. On a une démonstration, donc je vous invite à la regarder, là encore plus courte et on passe que la précédente. Je continue et j'avance, et on a ce que je viens de dire, un triangle ABC et rectangle en C, si et seulement si le point C appartient au cercle de diamètre AB avec C différent de A et B. Donc ça c'est une propriété que vous avez vue au collège et qui devient à l'aide du produit scalaire d'une extrême simplicité. ABC rectangle en C, ça équivaut à CA scalaire CB égale 0, et on applique la propriété précédente au cercle de diamètre AB. Donc les propriétés comme ça s'enchaînent les unes aux autres, et forment un contexte un petit peu, et forment un ensemble cohérent. Alors, en ce qui concerne le cours, ça se termine là. Je vous invite à regarder les exercices types corrigés, donc qui se trouvent à la fin de ce cours. Donc toujours sur le site de Césamat, manuel de première S, édition 2019, puisque ce sont les nouveaux programmes. Alors, vous avez donc plusieurs exercices d'application. Ici, calculer un produit scalaire avec la projection ou la collinéarité. Vous avez des exercices qui s'appliquent directement. Et puis, alors attendez, là, voilà, là c'est l'activité 1, le cours, je ne comprends pas leur manière, calculer un produit scalaire avec des projets orthogonaux. Ah oui, ce sont des compléments. Ah, bah, j'ai un peu perdu le site, produit scalaire, propriété, oui ok, voilà, je vais plutôt revenir ici,
hop, voilà, vous présentez, c'est plus simple, donc la fin du chapitre, ça c'est vu de loin, et à la fin du chapitre, vous avez, voilà, c'est 2 pages, un avec plusieurs activités et des exercices. Donc l'idée c'est un exercice type corrigé et les mêmes avec des légères variantes sans les corrections. Donc vous faites l'activité type en ne regardant pas la correction trop rapidement et vous le mettez en application. Ce sont des applications directes du cours. Donc on a calculer un produit scalaire avec la projection orthogonale, calculer un produit scalaire avec un angle, calculer avec un angle, il faut se servir de sa calculatrice, calculer un produit scalaire avec des coordonnées, démontrer une orthogonalité de vecteurs ou une perpendicularité de droite, utiliser la formule de Al-Kashi, déterminer un ensemble de points. Donc voilà, c'est 6 pages d'exercices, sont toutes sur le même modèle, un exercice type avec le corrigé, 2 exercices d'application sans corriger, et des renvois en bas de page à des exercices du livre qui viennent compléter ces entraînements. Alors ça, une fois que c'est fait, les 6 pages, vous êtes déjà bien au point sur le produit scalaire et on pourra entamer des exercices qui demandent un peu plus de réflexion, parce que le produit scalaire, je le répète, est un outil formidable pour la géométrie et ça permet un certain nombre de démonstrations puissantes, rapides et élégantes comme toujours. Bien, voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo. Encore une fois, c'est une vidéo bouteille à la mer, puisque je le rappelle, j'ai le réseau du lycée est un petit peu saturé, il y a rencontre d'un certain nombre de problèmes techniques et on comprend aisément pourquoi. Donc j'envoie ça sur YouTube. Celles et ceux qui sont en contact avec mes élèves parmi les abonnés YouTube, vous diffusez, faites diffuser, vous faites tourner. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire, je tente dans la mesure des possibilités de l'éditeur d'y répondre. Voilà, si vous avez aimé, likez, sinon c'est pas grave. Abonnez-vous pour la suite parce que il va y avoir d'autres cours. Je sais pas, on sait pas du tout combien de temps on va rester chez nous, donc on prend son mal en patience et puis on fait de la jolie mathématique. Il n'y a pas besoin de grand chose pour ça. Encore une fois, un papier, une feuille de papier, un crayon et c'est parti pour longtemps. Bon, ben prenez soin de vous, faites attention, sortez pas trop, sortez masqué. Et je vous dis à très très vite et à très bientôt. Ciao, ciao.